Bonjour, nous allons maintenant voir le deuxième tableau des états financiers, le compte de résultat. Comme pour le bilan, le compte de résultat est un document comptable qui fait partie de l'alias fiscal et qui est obligatoire à remettre au centre des impôts. Et donc, ce compte de résultat, par contre, contrairement au bilan, est plus facile à appréhender puisque le compte de résultat s'intéresse au fonctionnement de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire les ventes d'un côté, toutes les ventes réalisées par l'entreprise dans l'année. Ces ventes font partie des produits et les dépenses de l'entreprise tout au long de l'année qu'on appelle charges. À la fin de l'année, on va déterminer le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va faire les produits moins les charges qui vont donner ce fameux résultat. Ce résultat peut être un bénéfice si effectivement les produits sont supérieurs aux charges. Ce résultat peut être une perte si ce sont les charges qui sont supérieures aux produits. Petite précision, le compte de résultat au niveau des produits et notamment des ventes réalisées par l'entreprise tient compte des ventes facturées, des factures émises de vente. C'est ce que l'on comptabilise. En aucun cas, le compte de résultat enregistre les paiements. Par exemple, vous êtes travaillé avec des clients professionnels, il y a donc des délais de paiement. Vous avez mis en novembre, vous avez émis une facture de vente pour 10 000 €, mais le client va vous régler en janvier de l'année suivante. Donc, ce qui va se passer, c'est que le compte de résultat va enregistrer la facture émise de 10 000 € en novembre. En revanche, vous n'aurez eu le paiement qu'en janvier, c'est-à-dire l'année suivante, l'exercice suivant, pour un exercice bien sûr qui se clôture au 31 décembre. De la même façon pour les charges, le compte de résultat tient compte des charges et dépenses engagées, c'est-à-dire à partir de l'émission de la facture ou la réception de facture des dépenses engagées. Là encore, c'est indépendamment du fait de à quel moment on a réglé la dépense exactement. Concernant la taxation, on a parlé effectivement de bénéfices et de pertes. En fonction du statut juridique de l'entreprise choisie, le bénéfice peut être déclaré à l'impôt sur le revenu pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu. Le bénéfice peut être déclaré à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, c'est-à-dire les sociétés, ayant choisi l'option impôt sur les sociétés. Et donc là, vous allez vous référer aux tranches d'impôt sur le revenu habituel ou aux tranches habituelles pour l'impôt sur les sociétés. Concernant les pertes, l'État tient compte des pertes réalisées l'année précédente. On va prendre un exemple chiffré. Admettons que pour la première année, votre entreprise réalise une perte de 5 000 €. Donc, quand on a fait le calcul produit moins charge, on a un résultat de moins 5 000. C'est comme ça qu'on le traduit, une perte de 5 000 €. L'année suivante, l'entreprise réalise un bénéfice de 13 000 €. L'État tient compte de cette perte, c'est-à-dire qu'au lieu d'être taxé sur les 13 000 €, l'État va faire le calcul suivant, 13 000 € moins la perte de l'année précédente, donc 13 000 € moins 5 000 €, ça fait une base imposable de 8 000 €.